Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. Allez, on découvre ensemble la guidance du mercredi 4 octobre 2023. Pour ce mercredi, donc, premier message avec Pifly, le petit oracle des anges. Et nous avons la sagesse. Ah, c'est ta souris. Alors, la sagesse vous dit, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. La sagesse. Bien. Passons au tarot. Avec le tarot Grand Luxe, nous avons à la coupe le 6 de coupe et le magicien. Tiens, Pifly. 6 de coupe qui représente le passé, qui représente la jeunesse, l'enfant. Non, ça représente le passé, là j'ai la lune. Des souvenirs passés, de la nostalgie, quelque chose comme ça. Et puis on a le magicien. Le magicien qui est le premier arcane majeur, qui insuffle un nouvel élan, un nouveau commencement. Et en plus, vous avez l'huile de coupe derrière, donc vous avez bien... Vous vous positionnez. Vous vous positionnez par rapport à un enfant, par rapport au passé. Vous évoluez. Vous avez potentiellement une offre qui peut venir d'un point de vue professionnel ou comme ça peut venir d'une personne que vous connaissez, un ami d'enfance, quelque chose lié au passé, une passion ou de la créativité peut-être. Vous avez tous les dons et les talents ici pour démarrer quelque chose. C'est l'alchimiste qui transforme ses expériences de vie et qui entame un nouveau cycle, donc il a su transmuter, rebondir, évoluer. 5 de coupe, As de coupe, 4 de coupe. Bon, que d'émotionnel aujourd'hui. Ensuite, le pendu en challenge, le 10 de denier en force et le roi d'épée en résultat. Ouh, bon. Bien. Des remords et des regrets qui ressurgissent du passé tout d'un coup. Oh mince, si j'avais su, si ceci, si cela, j'aurais fait différemment. Seulement, avec le pendu en challenge, on vous parle d'une situation passée où vous n'aviez pas la connaissance, l'expérience, la perception, les idées, l'esprit, la sagesse, éventuellement, pour pouvoir gérer différemment à un moment donné, à un instant T de votre vie. Vous étiez bloqué par un conditionnement, par une éducation, par un manque de diplôme, je ne sais pas, quelque chose qui vous bloquait. Donc les remords, les regrets peuvent faire partie de la vie, bien évidemment. L'idée avec le pendu, c'est de ne pas rester attaché, bloqué dessus. Et d'arriver à les traverser en se disant, ce sont des émotions et il va falloir accepter d'apprendre à vivre avec et As de coupe. Et avancer, aller vers un nouveau démarrage, un nouveau commencement. Ne pas être trop dur avec soi, voyez ? Parce que l'As de coupe, c'est l'amour de soi. Aussi pour certains, ça peut être des regrets, des remords par rapport à un partenariat passé. Ou, dans le passé, c'était un 3 de coupe. Et là, les 3 coupes, elles sont vidées, elles sont tombées, elles sont cassées, elles ne sont plus, ok ? Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il reste un 2 de coupe. Ça, vous ne le voyez pas encore. Parce que pour l'instant, ou précédemment, ou comme ça, vous avez focalisé sur le 3 de coupe, qui vous amène à quelque chose de plaisant, mais qui n'a pas de... C'est fragile. C'est fragile, c'est instable. Surtout émotionnellement parlant dans votre construction de vie. Et là, on retrouve ces 3 coupes, vous voyez. Et c'est intéressant parce que même si elles reviennent aujourd'hui, ces 3 coupes, d'une certaine façon, d'une autre manière, ça s'est transformé avec le magicien, on voit que vous les regardez plus de la même manière. Là, on baisse la tête et là, on la relève. Donc, on n'est plus dans les regrets, les remords, le manque, la lassitude. On va vers l'As de coupe qui, parfait, il est là, en plein milieu, il se présente. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire ? Ça vous appartient. Ça peut être éventuellement une personne qui revient du passé, mais c'est pas clair. Et après une discussion, vous verrez. Parce que le passé, souvent, avec le pendu et le 5 de coupe, va vous rattacher au diable, va vous rattacher à un mécanisme, un conditionnement, comment je vous dis ça, défectueux. Ouais.
Dysfonctionnel, voilà. Dysfonctionnel, c'est mieux. Et puis, cet as de coupe qui est là. C'est beau. C'est beau parce que de là découle le 10 de denier et le roi d'épée. Donc, des décisions fortes, matures. Le roi d'épée, ça peut être une personne assermentée, un juge, un notaire, surtout avec le 10 de denier, un avocat, un chef, un patron, un chef, un décisionnaire. Donc déjà, vous ne prenez pas les décisions de la même manière dans votre vie. Il y a probablement une forme de détachement émotionnel. Vous voyez, on n'est pas sur l'émotion de « waouh, c'est super, j'adore » ou comme ça. On est sur bon, soyons pragmatiques et soyons clairs. Vous voyez, on peut parler de famille, on peut parler de patrimoine, on peut parler de financement, on peut parler de contrat, ces choses-là. De signature, de contrat, d'engagement, de verdict, de positionnement, de règlement de situation. Voilà. Ouh, c'était un petit peu lourd là, hein, je ne vous cache pas. Le 5 de coupe et le 9 de bâton, on porte beaucoup ça sur le dos. En fait, on a du mal à avancer. Ça nous poursuit. Ça nous poursuit. Donc pour certains, c'est tout simplement la croyance. Hein, que, par exemple, avec le roi d'épée, si vous décidez de quitter quelque chose, de mettre un terme à quelque chose, vous vous en voulez énormément. Vous portez énormément le poids de cette décision. En vous concentrant sur la perte, en vous concentrant sur ce qui n'est plus, et en vous y attachant. Et la sagesse, on vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Roi de bâton. Jolie maîtrise émotionnelle. J'ai à nouveau un roi. Hein, il y a le sentiment de... Pour certains, vous avez le désir d'être entrepreneur, d'être patron, d'avoir une position, une place, une force. Ok. Mais il y avait un petit truc émotionnel qui était à résoudre. Vous parlez ici, il y a des communications, des échanges, des recherches sur le web ou comme ça. Ou quelqu'un qui vous observe, à qui vous manquez. Mais ça peut être professionnel. Ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, une personne qui... Ça peut être via, vous savez, LinkedIn, les choses comme ça, Monster, Viadeo. C'est le challenge, hein, de rester bloqué sur le blocage, le conflit, la dureté, la pénibilité, la difficulté, le manque, ou arriver à la peur, hein, de ne pas être à la hauteur, de ne pas plaire, de ne pas être compétent, d'être en compétition comme ça. Mais non, vous avez... Super. Bah, c'est super. C'est la communication qui va vous aider à résoudre ça. La communication et votre positionnement, le fait que vous prenez vos responsabilités, que vous faites face à des obligations, des responsabilités, des choses comme ça, ou des difficultés. Vous ne les fuyez pas là, vous y faites face. On a un verdict favorable pour vous aujourd'hui sur une décision éventuellement par rapport à nouveau à la justice, à un notaire, à du financement comme ça. J'ai également un contrat de travail qui peut se présenter avec le 2 de bâton. Une nouvelle voie professionnelle ou quelque chose de cet ordre-là. On retrouve le magicien, la reine de bâton, le monde, super, la force, bon, bah, c'est très bien. Vous voyez, la force et le 5 de denier, vous êtes vraiment en position de force pour ne plus être dans des 5 qui vous font stagner, qui vont vous faire revivre les mêmes expériences sans grand je ne sais quoi, aboutissement. Vous voyez ? Là, avec la reine de bâton et le magicien, finalement, l'aboutissement, l'idée d'être à la hauteur, d'être satisfait, d'être récompensé, eh ben, vous le trouvez en vous.
Vous le trouvez en vous. Vous portez un regard sur vous où il y a la confiance en soi, la capacité, les outils, la force, la détermination, le courage. Et pour certains, c'est l'idée de prendre un nouveau départ, hein, et d'accepter de prendre la décision de rompre un contrat, comme ça. Le pape. Très bon conseil ici. Si vous faites appel à un professionnel. Ou aussi un professionnel, un coach, un psychologue, une personne comme ça que vous faites. Moi, j'ai un engagement. J'ai une proposition ici. J'ai une résolution. J'ai une résolution de conflit avec vous-même. Ça vous appartient. C'est émotionnel. C'est beaucoup de stress, de pression et de blocage dans votre vie. Ouais. Ouais, vous allez réussir à résoudre quelque chose lié au passé. Savoir vous protéger d'énergies qui sont extrêmement piquantes, vous voyez. Avec le roi d'épée, vous êtes plus armé qu'un cavalier d'épée. Parce que le cavalier d'épée, il va être en première ligne et il va foncer. C'est un super guerrier parce qu'il est ultra courageux et il y va avec beaucoup de détermination. Il y a un truc, c'est l'image, je ne sais pas si c'est l'art de la guerre, mais c'est quand même l'image qu'on a ici d'un champ de bataille. Donc, peut-être certains d'entre vous, vous avez démarré dans la vie en étant dans des situations de vie, de famille ou comme ça, particulièrement complexes, particulièrement, vous voyez, de lourdes épreuves ou comme ça. Et ben voilà, on est des vaillants, on est des survivants, mais le truc, c'est que c'est la survie. Là, le cavalier d'épée, il est en mode survie. En face, il a l'ennemi et il faut y aller, en fait. On n'a pas le choix, il est en première ligne. Que le roi d'épée, eh bien, il a un autre poste, parce que c'est le chef de l'armée. C'est celui qui est stratégique, c'est celui qui a la connaissance, qui fait appel à des conseillers, vous voyez ce que je veux dire? Et qui va contourner, encercler l'ennemi, qui va avoir le stratège pour faire face à cela. C'est une image, mais c'est vraiment ce que je peux voir ici. Donc voilà. Là, c'est peut-être une personne très courageuse, vaillante comme ça, mais qui a tendance à porter énormément de bagages et ouais, à être dur dans les mots, vous voyez, et une notion de je suis seule, quoi. Je suis seule. Mais c'est surtout une personne, ici, je vois une personne qui porte beaucoup, et parce qu'elle est dans le passé. Donc forcément, elle est seule dans le passé. C'est dans le présent qu'on retrouve ouais, l'équilibre. On retrouve... Waouh! Qu'est-ce qui se passe là? As de coupe, roi de bâton, justice. On vous parle d'une signature, d'un engagement, d'un verdict. On vous parle d'honnêteté, de certaines valeurs. Il y a quelque chose qui se signe pour certains. Pour d'autres, c'est un passage au tribunal et la force, le courage de la décision qui va être prise, qui va tomber. Et de certaines réactions, parce qu'il y a deux parties, il y a deux balances, il y a deux plateaux. Donc pour certains, vous attendez un contrat, une décision comme ça, face à un adversaire redoutable, entre guillemets. Vous pouvez être votre propre adversaire, hein. Attention. Mais quand on est dans ces énergies-là, on attire des personnes extérieures qui vont se comporter comme ça. Non, mais c'est la force et le courage. C'est travaillant, hein, le tirage aujourd'hui. Vous domptez la bête qui est en vous. La force et le courage de faire face à nouveau, hein. Ouais. Règlement par rapport à un pays, à des impôts, quelque chose comme ça, financier, à une institution. Si vous avez des enfants, ça peut être une décision de tribunal ou institutionnelle, éducative, une alternative, quelque chose comme ça. Une garde. Hop. Ouais.
La force d'être debout, d'avancer, de faire face avec sagesse à vos vieux démons. Geste de couple là, qui revient. Hein. Cavalier d'épée. Ouais, ça revient. Ça vient du passé, ça. Ça vient du passé. Bon, effectivement, j'ai l'idée avec le 2 de bâton et le valet de bâton de quelque chose qui démarre, d'être à la croisée d'un chemin. Soit vous fermez un portail. Ce cavalier d'épée, il arrive de manière vive. Il vient à la confrontation. Et au premier abord, il va séduire, il va charmer, il va chercher l'affinité, il va chercher le point d'accroche avec vous, l'attirance, le lien, quelque chose comme ça de fort. Mais on voit que vous en protégez parce que il est fort probable que vous ayez fait le deuil en fait, que ça vous apporte beaucoup de souffrance. Ouais, que vous souhaitiez vous libérer. De toute façon, il y a le verdict, il y a l'as d'épée qui est là. Et ça vous amène à un nouveau départ. Ouais. C'est le 2 et le 3 qui vous amènent au 5 et on voit que vous voulez vous en protéger. C'est léger, c'est... Et là, la justice... Ouh. Ouais, il y a un lâcher-prise, un détachement ici, un nouveau départ. As d'épée, un verdict. C'est mûrement réfléchi. Hein. Vous avez étudié toutes les possibilités qu'il y avait, mais ça reste bloqué. En tout cas, c'est le challenge. Ça reste dans le stress, ça reste... Et ça, c'est intéressant parce que ça peut vous amener à une belle évolution, une belle prise de décision, du bonheur, hein, du bonheur. Mais il y a un changement, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se termine, les amis, avec une nouvelle offre derrière. Et ouais, mais tout le monde sera... Il y aura un perdant. Il y aura quelqu'un qui souffre ici. Il y aura quelqu'un qui reste à nourrir, malheureusement, quelque chose de très négatif. Très, très négatif. Et c'est peut-être une version de vous-même, comme si vous ne méritiez pas le bonheur ou la simplicité. Mais vous êtes protégé. J'ai un nouveau départ, vous êtes protégé ici. De vos vieux démons. C'est confirmé. Une croyance bloquante et limitante, il y a le passé qui ressort à nouveau, les enfants. La difficulté par rapport à tout cela. Pour certains, vous êtes face à un choix professionnel qui vous invite à évoluer, à avancer, parce que vous avez une forme de succès avec l'étoile. Hein. Vous avez une récompense, vous avez, voyez. Mais on vous parle de faire un choix et d'aller vers quelque chose de nouveau et d'arriver à clôturer quelque chose du passé. Et ce serait protégé, donc ça pourrait être intéressant à étudier. Ça pourrait résoudre des problèmes éventuellement financiers. On voit que vous êtes bien conseillé, donc why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, les 77. Ok, on y va avec les 77 d'Aliaské, on a le printemps et la maison. Donc ici, on vous parle d'une ouverture sur un lieu de vie, une entreprise, une stabilité de vie. Ouais, vous entendez parler de quelque chose ici. Bon, on peut nous parler par rapport à un bien immobilier hein, qui a une opportunité et ça va se concrétiser dans les 3 mois à venir. C'est une ouverture, quelque chose d'épanouissant ou d'heureux ou comme ça avec le printemps. Il peut y avoir aussi l'idée de vous sentir renaître dans un environnement. Ouais, il y a une communication ici, vous allez réussir quelque chose, notamment à lâcher prise sur quelque chose qui est déjà engagé actuellement, qu'il faudra clôturer a priori. Mais vous avez le souhait de vouloir avancer et arriver à faire le deuil et comme ça, et vous libérer d'une situation. Faire des démarches, prendre contact, échanger, communiquer ou comme ça, et ça c'est bénéfique. Ça apporte une forme d'opportunité ou de stabilité.
Ok. Il y a une nouvelle manière d'aimer, hein. Vous allez vous redécouvrir. J'ai cet as de coupe. Ok, voyons voir la lecture. Le serpent, le ciseau, le désir, le charnel, la chance, la lumière, l'entreprise, l'évolution et la question. Vous coupez avec l'énergie toxique, entre guillemets superficielle, néfaste, impulsive, comme ça. C'est une rupture définitive. Ici. Vous ne reviendrez plus en arrière. J'ai vraiment l'idée d'une personne qui potentiellement cherche à vous charmer pour obtenir des faveurs, mais il y a peu de chances que ça fonctionne parce que vous avez la plus belle carte en plein centre. Vous saurez poser les bonnes questions ici pour avoir toutes les clés, les outils, tout, pour pouvoir faire la lumière sur une situation et évoluer. On peut également vous parler ici de votre énergie, qui a de la difficulté à construire une stabilité, à se faire confiance, à être sereine, à être positif. Vous voyez ? Ici, vous pouvez être accompagné par des professionnels pour vous aider justement à trouver votre voie, vous y engager et vous sentir évoluer, construire, bâtir. C'est une énergie nouvelle. C'est terminé. L'obscurité, la négativité, c'est terminé. C'est le cœur sacré, ouais. C'est l'amour illusoire, hein, entre guillemets, pour certains, qui en fait n'est que passion, désir, mais sans sentiment, c'est froid. Il y a un truc, ouais. C'est également l'idée de ne pas succomber, de respecter, de vous respecter, de respecter votre corps pour certains, et pour d'autres, c'est d'accepter que vous avez changé, que vous avez de nouvelles envies, de nouveaux désirs, que vous avez envie d'aimer différemment aussi pour certains, de vous aimer différemment, ou d'envisager une relation sentimentale différemment. C'est beau, la carte de l'été, là, c'est avec la chance, la lumière, l'entreprise, c'est très très positif. Très très positif. Très très positif. Pour moi, c'est vraiment les solutions pour vous permettre d'évoluer, hein, de ne pas rester stagnant, bloqué sur les remords, les regrets ou quelque chose, vous voyez, d'illusoire, je dirais. Une sollicitation. On parle d'une sollicitation manipulante, manipulatrice. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Le désir de quelqu'un d'autre, les envies de quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi, vous, voir votre lumière et avec sagesse et amour, hein, en toute chose, choisir votre voie, votre chemin à vous. Il y a du tourment qui subsiste, hein. C'est quand même, pour certains d'entre vous, c'est une lutte, hein, d'arriver à évoluer, hein, par rapport au mental qui bloque. Et des personnes, du relationnel autour de vous, de la communication, hein, sur des personnes où vous sentez que sur certains aspects, ça bloque, ça n'évolue pas ou comme ça, ou ça ne bougera pas. Et c'est OK. Donc vous avez une belle élévation ici par rapport à l'idée de poser les bonnes questions, de repérer des situations ou personnes comme ça qui sont... Ah, pour certains, il y a la peur d'une condamnation, hein, s'il y a un verdict. Il y a la peur d'une condamnation. J'espère qu'il n'y a pas eu de choses graves. De toute façon, je n'irai pas là-dessus sur la lecture.
Le manque. Il y a une élévation par rapport au manque, au tourment, au manque. Ça revient, c'est les regrets. C'est ouais, c'est la difficulté. Bon, ici, vous avez quelqu'un qui revient au galop pour vous mettre le doute, pour vous mettre en difficulté. C'est un piège. C'est une illusion. Et ce sera à vous d'utiliser vos armes pour bloquer à un niveau, rester dans l'amour et avancer. Probablement avec une nouvelle énergie. Pour certains, vous avez un blocage professionnel qui vous n'arrivez pas à le résoudre par vous-même. Ouais, ça fait un moment que ça dure, ça. Là, c'est vraiment les cartes qu'on retrouve dans le tarot aussi, hein, avec l'idée du pendu, de se sentir vraiment bloqué, limité ou comme ça. Hein. VRP. Hein. Quelqu'un doit se mettre en route, hein. Quelqu'un doit partir, fermer une porte. Fermer une porte, renoncer à quelque chose. Derrière, vous avez une offre, un cadeau. Hein. Mais... je vais redemander. Je crois que c'est un cadeau un peu empoisonné. Ouais. C'est un peu gros. Pour d'autres, c'est vraiment clairement que vous avez il y a une décision qui est prise et ça vous permet clairement de sortir d'un gros blocage, je pense, financier. Une heureuse nouvelle où là, tout seul, vous étiez un petit peu dans... Je sais pas si c'est la gadoue comme ça, mais... c'est un grand soulagement, apparemment, par rapport à un blocage que vous aviez ici. Ça peut être émotionnel, ça peut être sentimental, avec le cœur sacré, le désir. Mais c'est quand même, j'ai un truc qui arrive d'un coup. C'est gros, c'est gros. C'est très gros. Ah ah, et vous voyez? La sagesse, c'est la sagesse qui va tout élever aujourd'hui. J'ai beaucoup d'amour, hein, de réussite, de triomphe, de tendresse. Bon, et les questions et l'élévation. Ouais, il y a une question d'amour ici. Bon, pour certains, il y a quelque chose qui démarre. Hein. Attendez-vous à démarrer, à avoir une offre, un cadeau, une proposition qui vous permet d'évoluer. Ne vous posez pas trop la question, ne restez pas en boucle sur l'idée de oui, mais après. Oui, mais après. Comment vous voyez? Et si je manque? Et après, et après, et après. Là, je pense avec la lumière, la sagesse, l'opportunité que vous avez, c'est d'être dans le moment présent. Parce que si vous êtes trop dans l'après, ça va vous créer de l'anxiété. Si vous êtes trop dans le passé et ressasser ce qui n'a pas fonctionné ou comme ça va vous mettre dans du stress ou des choses comme ça. Donc avancez calmement là, parce qu'il y a une offre, une opportunité apparemment. Mais ça va vous faire clôturer quelque chose. Hein. Oh, il y a quelque chose qui se clôture. VRP, une dernière. Ouais. C'est une énergie masculine en action, là. On parle d'un manque d'argent pour quelqu'un. Vous voyez? J'ai encore une. Ouais. Il y a ce document-là qui se signe, qui va vous permettre d'avancer parce que vous aviez un manque de quelque chose. Et là, vous avez... l'opportunité de débloquer une situation qui vous empoisonnait la vie. Vous avez le document, vous avez la signature, vous avez le professionnel ou comme ça pour vous permettre de sortir de prison, entre guillemets, vous voyez.
d'arriver à couper les barreaux, couper vos blocages et trouver des solutions, l'opportunité, qu'elles soient professionnelles, financières ou comme ça, pour pouvoir résoudre quelque chose. Je vois également la clôture de quelque chose qui est néfaste. Et enfin, de là découle l'idée que vous vous mettez en route, vous démarrez quelque chose. C'est très concret, c'est très pragmatique. On est sur des documents, on est sur du financier, on est sur des fondations. Et par contre, de là, a priori, va découler quelque chose de beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour. Mais ce sera après. On dit après. Mais il faut pas trop se demander oui, mais après, oui, mais après, oui, mais après. Ok. Concluons. Avec les portes de l'intuition, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez, il y a la chrysalide quand même. Parce que j'ai entendu pendant que je mélangeais, quand c'est trop beau pour être vrai, prudence. Et ben voilà, manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Punaise, moi-même ça me prend au piège du mental là. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. J'ai vraiment ce valet de bâton, j'ai vraiment l'idée que vous allez démarrer quelque chose. Je pense, après je sais pas, c'est vous qui voyez. Mais il y a du mental quoi. Il y a du mental qui vous fait craindre l'idée d'être abusé, manipulé, ou de craindre des pensées qui vous empêchent de gravir des échelons, d'évoluer ou comme ça. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ouais, c'est vraiment soyez dans le moment présent aujourd'hui. Il y a oublier le passé, les rancunes, les choses comme ça. Arriver à être positif, à être sage, ouvert, à avoir de la gratitude malgré toutes les difficultés, vos guerres personnelles, hein, vos luttes personnelles, ce qui vous a permis de grandir et de vous positionner, d'avoir la force de vous relever, parfois la force de demander de l'aide ou d'investir pour pouvoir vous sortir de situations et arriver à retrouver de l'énergie ici. Ou la force d'aller vers une nouvelle relation ou opportunité de vie. Voilà les amis pour le général. Je m'emballe en ce moment sur les guidances. Elles sont revenues à des 40 minutes, je crois. C'est comme ça. Moi, ça me fait plaisir de vous livrer ces messages au quotidien. Et bon, pour ceux qui sont abonnés à la Windows, c'est que vous appréciez aussi, j'imagine. On a tout fait, c'est bon, on passe au sentimental. Bah, c'est parti. Alors, à la coupe, on a l'encre et le jardin. J'ai eu la chanson, vous savez, c'est Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Il y a une énergie comme ça d'une personne qui est probablement dans un triangle de Karpman, qui a besoin de sauver les autres, qui a une âme bienveillante, une âme aimante, mais c'est probablement je ressens une énergie excessive en fait, du besoin d'être là pour les autres en permanence, d'être le soutien, d'être vraiment la personne, voyez, à qui il faut faire appel s'il y a un problème ou comme ça, mais dans une énergie vraiment de revanche sur la vie. Et ça va cacher une faille de quelque chose qui ne va pas dans sa propre vie, une personne qui souffre malgré tout, et qui a une instabilité, quelque chose qui se détruit, ou qui détruit. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais voilà. Quand on vient d'un schéma de vie dysfonctionnel, de famille dysfonctionnelle, on traverse tout ça. Hein. Et il faut le reconnaître en soi, chez ses proches, pour pouvoir ensuite arriver avec sagesse à en guérir et rester dans la tolérance, la compassion et l'amour pour tout à chacun. Alors, l'encre et le jardin, qui vous parle de misanthropie. Hein misanthropie, oui, c'est ça. Donc, je suis allée vérifier la définition parce que je ne voulais pas partir sur... je savais que j'avais... Bon, bref. Et bien, du coup, cette personne sauveuse, elle cache bien son jeu ici. Puisqu'on nous parle d'une personne qui n'aime pas le genre humain, qui aime la solitude, qui est bourrue. Donc, une personne qui cache bien son jeu. Et ouais, regardez, ça sera dévoilé. Ça va être révélé. J'ai quelqu'un de... Ouais.
qui est vraiment, c'est vraiment ce qu'on a vu dans le tarot en plus, hein. Je revois ce qu'il y avait à gauche là. Ce cavalier d'épée qui arrive avec un 2 de coupe et en fait la personne elle veut la guerre quoi, elle cache son jeu. Elle veut la destruction. Ah ouais, ouais, ouais. Ça va être découvert, ça va être dévoilé. Et quelqu'un de solitaire ou comme ça, il va y avoir une rupture. C'est triste. C'est triste, dis donc. La tour, la croix, la clé. Ouais. Pour certains, il y a... La solution, c'est de se libérer, de mettre un terme à, pour certains, un mariage, une union, se libérer. Une vie commune, rendre les clés d'un lieu, vous voyez. On a le trèfle, le bouquet, l'arbre et le soleil. Il y a une très jolie énergie qui revient, Dieu merci. Mais bon, pour certains, vous avez vraiment des clés, des solutions pour pouvoir régler le problème avec une personne tout en sagesse, mais une sacrée épreuve de vie ici avoir eu affaire à une personne comme ça, malheureusement. Une personne qui veut vraiment nourrir l'abattement, la dépression, le mal-être, quoi. Bon, on vous parle de la fin d'une période comme ça pour certains d'entre vous. Vous avez la solution pour remettre de la joie dans tout ça, après un grand, grand chagrin. C'est une chance qui met fin à un chagrin ici. Une bonne et une agréable surprise, malgré encore une notion d'un peu de tristesse, de malheur. Et voilà, une amélioration de la santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale. Est-ce qu'une personne ne se ferait pas interner justement pour régler un problème psychologique ici? Allez savoir. Interner, après ça peut, si on élève le propos, ça peut être un enfant qui va en internat ou qui trouve un établissement spécialisé, ou un enfant ou un adulte, hein, peu importe. Je vous ai pas tout dit, attendez, on va se calmer, Lawine. Il y a le trèfle, le magnifique trèfle qui est là, et accompagné du bouquet, on vous dit que la chance et le bien-être sont de retour. Et le bouquet et l'arbre, c'est une excellente santé, ça c'est... Ouais, bah voilà, une excellente santé. Et le bouquet et le soleil, mamma mia, on vous parle d'un bonheur divin. Et ben c'est bien mérité. Pour certains, ouais. Il y a presque l'idée, je ne sais pas pourquoi, je peux voir des personnes rentrer dans un lieu de culte religieux ou comme ça pour parler avec des personnes sages, des personnes bienveillantes. Ou c'est pas nécessairement un lieu de culte, mais des personnes qui ont des paroles comme ça particulièrement apaisantes, qui permettent de faire la paix, le deuil par rapport à des liens, des rapports qui ont été particulièrement difficiles à vivre. Donc on a ce vaisseau qui vous permet d'avancer déjà, c'est votre véhicule, ça peut être le rapport au corps également, hein, l'idée de prendre soin de soi. Mais avec la tour, on peut vous parler de régler quelque chose par rapport à un déménagement, une autorité, un consulat, une ambassade, si c'est de l'étranger, ou de préparer un retour aussi à vos sources, de quitter un lieu où il y a une grande difficulté. Waouh! Donc il y a l'officialisation de ça. L'hélice et la clé et l'hélice, c'est bon. Oh ouais. Là j'ai bon bah je suis désolée, hein, mais une manipulation, hein, quelqu'un qui a des problèmes assez importants au niveau de la santé mentale et des comportements très douteux, agressifs, manipulateurs, excessifs, qui bloquent, hein. Qui bloquent. Après, pour certains, vous êtes sur une affaire à l'étranger et vous avez affaire à une personne qui ne veut pas signer un document, qui ne veut pas vous libérer, qui ne veut pas, voyez, et vous allez faire appel à une autorité pour pouvoir obtenir la signature ou quelque chose comme ça. Ok. Ouais, vous avez l'opportunité ici de résoudre un conflit. Et de faire la lumière, hein.
de faire la lumière sur... là, j'ai vraiment quelque chose qui a été caché. Quelque chose qui a été caché, un comportement ou quelque chose comme ça. On prend de la distance. Hein. Donc voilà. Pour certains, c'est parce que vous avez une protection. Hein. Une protection judiciaire. Hein, dans les cas extrêmes. Où vous mettez tout sur papier, il y a une ordonnance, il y a, vous voyez, des choses comme ça pour être complètement protégé. Là, j'en ai trop. Bien. Oui, il y a une ordonnance, il y a une prescription, il y a un verdict, il y a des documents, il y a une signature ici. Je ne sais pas à qui ça a parlé, cette lecture. Ça peut inclure une offre de travail, ça peut inclure que... vous avez quand même un peu peur hein, de cette énergie, parce elle peut vous terrifier un petit peu, mais vous allez en guérir, vous allez retrouver la sérénité, la paix, la joie. Ça, c'est super. Ok. Vous allez recevoir des nouvelles, on va vous révéler quelque chose. Hein. Ok. Je voulais voir ça. Ouais. On parle de personnes qui vont pouvoir souffler, se déplacer, souffler. Ouais. Il y a le deuil, hein, il y a l'acceptation de la fin ici, hein, de quelque chose qui aura été difficile quand même. Je ne vais pas vous le cacher. Et de là, vous êtes en paix et j'ai vraiment de la joie qui revient. Ouais. Il y a des choix à faire hein, dans vos liens. Hein. Envers qui vous êtes fidèle, loyal ou comme ça quand c'est vraiment malheureusement toxique, néfaste et ça entretient une version de vous déjà qui n'est plus. Et malheureusement, c'est des personnes qui sombrent et veulent vous entraîner avec elles. Qui sombrent dans l'idée de... vont perpétuer quelque chose de destructeur. Hein. Ouh, c'était particulier ce tirage. Sinon, là, vous voyez qu'il y a quelque chose des solutions qui arrivent qui sont très bénéfiques pour vous. On nous parle d'amour, de compassion, de bienveillance, de tolérance. Donc ça peut être du soutien de certains proches qui vont vous aider, vous soutenir, ne serait-ce que moralement, pour surmonter une épreuve. Ça peut être lié à votre passé, hein, un divorce passé ou comme ça. Là, aujourd'hui, on sent que y a beaucoup plus d'amour, de bienveillance, de soutien. On prend du temps pour soi, on prend soin de soi, de son véhicule, de son corps, de sa vie d'adulte. Donc voilà. On vous parle d'amitié profonde, d'amour sincère. On vous parle de courrier, d'échange, de communication. Vraiment sincère. Donc c'est une épreuve ici qui vous mène sur un chemin beaucoup plus agréable, on va dire. Hein. Bon. Et puis, pour certains, vous avez une offre, et ça va être chouette parce que vous pourriez avoir un gros gain d'argent grâce au travail ou un tribunal ou une décision comme ça qui vient vous permettre d'être logé, d'être bien en fait. Ok ? Une belle énergie féminine pour certains, sereine. Ouais. Ah ouais. De toute façon, vous allez découvrir ici. Hein. Vous allez clairement découvrir qu'il y a des personnes qui, malheureusement, n'aiment pas, quoi. N'aiment pas. Et d'autres qui aiment sincèrement, qui sont sincèrement pas tout comme ça. Il y a ceux qui sont dans les apparences de plaire et qui, en fait, jalousent, haïssent ou comme ça. Hein. Ouais, manipulent. Ok. Écoutez, on va arrêter là. On va s'arrêter sur ces belles énergies. Un travail ici heureux, une situation vraiment plus heureuse, plus aboutie, plus sereine. Un chaos qui a été surmonté. Pour certains, un gain d'argent. Hein.
un soutien financier, un nouveau démarrage dans votre vie ou un éclaircissement par rapport à des énergies. Ouais. Bon, ça, c'est terminé. Hein. Vous coupez, vous coupez. Vous pouvez aussi repérer immédiatement et refuser quelque chose ici. Enfant et nuage, c'est clairement quelque chose qui va... je vais vous le dire, attendez. Hop. Une personne qui est soucieuse et qui va ne créer que des soucis, comme ça. Donc voilà, vous pourriez avoir des nouvelles, une pression de la part d'une personne comme ça. Bon, écoutez, ça fait partie malheureusement de la vie. À vous de voir avec sagesse comment résoudre. Vous avez de la joie, du bonheur, des amitiés sincères, des liens sincères, vraiment du soutien ou comme ça. Et j'ai quelqu'un de particulièrement jaloux et destructeur autour de vous. Malheureusement... Qui va tout raconter si vous vous confiez. C'est vraiment quelqu'un de très... Ça peut être un ami commun que vous avez avec une personne très bienveillante et vous êtes tous les deux pris au piège de cette personne-là. Et vous vous rendez compte qu'en fait, les travers, ce sont... Ouais, quelqu'un qui rend... Ouais, des gros problèmes, malheureusement. Et là... qui est attiré par des choses particulières dans la vie. Certaines addictions, des trucs comme ça. On voit que vous allez couper avec certains liens pour vous envoler vers une vie meilleure pour certains. Parce que vous méritez le bonheur. Et avec compassion, tolérance, amour, sagesse. Tout a une fonction, mais vous n'êtes pas responsable du comportement de ces personnes-là. Remettez-vous-en à votre foi, à Dieu ou comme ça, pour que ces personnes, éventuellement, un jour, demandent de l'aide, mais vous ne pourrez pas les sauver. Je vous le dis tout de suite. Pas au vu des énergies qu'on a eues. Vaut mieux s'éloigner, malheureusement. Voilà les amis, j'en ai terminé de la lecture de ce mercredi. C'est waouh! Encore un grand merci à tous de votre écoute. J'espère que vous avez reçu des messages. J'espère que ça vous inspirera à divulguer une lumière qui vous enrichit et qui enrichit les autres avec bienveillance. Sur ce, prenez soin de vous. Encore un grand merci à tous de votre écoute, de votre soutien. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais c'est important. Et je vous souhaite un excellent mercredi. À très bientôt sur la Window.